c'est Thomas Poutot. Bienvenue dans Splendid, un podcast mayennais qui s'évertue à concilier le spleen baudelairien avec l'éclat de la splendeur. Le premier mercredi de chaque mois, un invité passe au kaléidoscope émotionnel pour narrer son histoire. Sans jugement, embarqué dans le chariot de notre invité plein de contradictions, où le vertige des hauteurs côtoie les affres de ses abysses. À la technique, Alexandre Delière et Kevin Wallard. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le marcheur berthevinois Gabriel Bordier. Je vous préviens d'avance, j'ai déjà couru un semi-marathon ce matin, l'introduction sera de la longueur d'un marathon. Dans un poème intitulé Le flambeau vivant, Baudelaire conclut avec les deux vers suivants. Vous marchez en chantant le réveil de mon âme, astre dont nul soleil ne peut flétrir la flamme. Notre invité du jour aussi marche en chantant, au rythme du tartan qui crépite sous les pas de son corps athlétique, là où, justement, animé par un élan vital, nul soleil ne peut flétrir sa flamme. Dans la discipline qu'il pratique, la marche athlétique, Gabriel Bordier dispose déjà d'un palmarès impressionnant. 2018, il devient champion de France du 20 km et du 5000 m marche, suivent 2019 et 2020, où il décroche le titre du 5000 m au championnat de France d'athlétisme en salle entre autres. Presque 70 ans après Hergé, Bordier a fait de 2021 son objectif lune. JO de Tokyo en ligne de mire, le berthevinois est prêt à battre le pavé au rythme de ses semelles botoxées. Il obtient son ticket gagnant à Pondé-Brady en République tchèque, terminant le 20 km en moins de 1h21. Comme si son cœur ne s'époumonnait jamais et que la générosité de ses exploits sportifs n'était pas suffisante, l'homme est également étudiant en 6e année de médecine. À seulement 23 ans, Gabriel Bordier a la modestie des grands, de ceux qui ne fanfaronnent pas, de ceux qui cassent la baraque en silence, de ceux qui marchent avec l'efficacité de ceux qui courent. Gabriel Bordier, bonjour. Pour débuter, je voudrais justement savoir comment est-ce que tu es arrivé à la marche athlétique. J'y suis arrivé, pas forcément de moi-même, j'ai toujours fait de l'athlétisme. J'ai commencé assez jeune dans les premières catégories en école d'athlé vers 5 ans, 4-5 ans à peu près. Puis on essaye toutes les disciplines. Faut savoir que Saint-Berthevin, ça a toujours été un club avec beaucoup de marcheurs, très formateur déjà au niveau de la marche, avec notamment Richard Delaunay et puis les sœurs Loriot là, qui ont eu un très bon niveau, notamment Madison qui a fait le championnat du monde cadet, je ne sais plus en quelle année. Et donc on essaye toutes les disciplines quand on commence, en école d'athlé, poussin, benjamin, et puis après on commence à se spécialiser progressivement. Et puis à Saint-Berthevin, tout le monde essaye toutes les disciplines, et notamment la marche, parce qu'on avait un critérium national, donc tout le monde y participait, dans le club personne ne pouvait y passer. Et puis moi j'ai essayé, j'ai eu tout de suite des bons résultats, donc ça m'a motivé à continuer, puis j'ai continué tout simplement. Je me suis entraîné, et puis au fil des années, j'ai battu des chronos, j'ai pu gagner des médailles, et puis voilà, tout simplement. Mais bon, j'étais pas forcément le meilleur en commençant, pas, loin de là, parce que j'ai des copains qui se débrouillaient mieux que moi, et puis au final, avec l'entraînement, c'est moi qui m'en suis tiré. Ok, mais on a tendance à mettre la course, on va dire, sur le devant de la scène, que ce soit 400 mètres, 400 mètres L, 100 mètres, etc. Toi, tu t'es dirigé vers la marche. Que permet la marche que finalement ne permet pas la course? Qu'est-ce que toi tu retrouves de plus? Euh, bah, ça se ressemble beaucoup en soi, la course et marche, c'est vraiment très très apparenté. Le petit côté qui est en plus dans la marche, c'est que, bon, déjà on va moins vite. Donc, ce qui fait que la marche, ça nous permet de faire des efforts plus longs. C'est pour ça que les premières distances, quand on commence la marche, souvent c'est tout de suite 2 km, 3 km, alors qu'en course ce sera plus du 1000 mètres, on va dire. Et que dès qu'on arrive senior, la distance la plus courte en championnat, c'est 20 km et 50 km par rapport à la course à pied. Puis l'avantage de la marche, c'est qu'il y a ce petit côté technique en plus qui est un petit challenge, la règle de la jambe tendue et de l'appui au sol, qui, ouais, c'est un petit challenge en plus, c'est une petite règle en plus, ça donne un peu piment aux courses, je dirais. Et puis après, juste dans le côté gestuel, il y a peut-être une aisance qu'on n'a pas forcément en course à pied, quelque chose de plus fluide, plus. Ah,
faut le pratiquer. Je pense une fois qu'on a la technique, on pige un peu et puis on aime beaucoup, je pense. Oui, une forme de grâce, j'ai l'impression. Ouais, de grâce, de fluidité. Et je pense qu'une fois qu'on a commencé à pratiquer, qu'on a commencé à bien avoir le geste, il y a vraiment une aisance, et un plaisir qu'on a à pratiquer. Mais il faut vraiment pratiquer pour s'en rendre compte. Ouais, Je pour pense se que rendre compte. c'est assez dur de, de, de le montrer comme ça. Mais c'est une grâce qui tend pas vers l'élévation d'une certaine manière. Enfin, le coureur bondit tandis que le marcheur a toujours Ouais, un alors pied sur le sol, quoi. c'est l'aspect technique de la marche où là, on a toujours un appui au sol et toutes les forces qu'on met, c'est vers l'avant, quoi. C'est pas aller vers le haut, c'est tout pousser vers l'avant, d'être assez rasant pour pas aller à la faute et pas être et pas être en suspension, ne pas avoir les deux pieds en l'air en même temps, et puis toujours avoir cette jambe tendue quand elle passe à la verticale pour pousser jusqu'au bout du pied, mais toujours vers l'avant, ouais, par Ok. rapport à la course à pied. Et à la différence de la course à pied, quels vont être justement aussi les muscles qui vont être convoqués? Ça va être les mêmes, quadriceps, ischio, mollet, ou tu vas avoir une prédominance justement de... Alors c'est ouais, non, c'est pas tout à fait les mêmes chaînes musculaires, on va plus travailler avec les chaînes postérieures, on va moins utiliser les quadriceps en marchant parce qu'on va pas se propulser, on va pas, c'est pas l'effort de propulsion, de pousser de l'extension du genou en puissance comme dans la course à pied qui va nous faire avancer, c'est plus la... je dis plus en marchant, c'est plus un effort de traction, on va tirer avec le pied, pousser jusqu'à la pointe du pied. Et puis les muscles surtout qu'on sent quand on commence la marche ou en reprise après une coupure, c'est les releveurs devant les tibias où en marchant du coup on va tracter notre corps en poussant, en tirant sur notre jambe et puis on va relever très rapidement notre pied pour pas se prendre le dos du pied dans le sol vu qu'on reste très rasant. Et donc c'est cet effort qu'on ressent au début quand on commence la marche. Ouais. Ouais, c'est des muscles qu'on connaît pas trop, hormis quand on commence à faire un peu de randonnée, mais souvent on a des courbatures assez dingues à ce Ouais, c'est niveau-là, ça, quoi. c'est un muscle qu'on n'utilise pas beaucoup dans la vie courante, enfin qu'on utilise mais pas forcément de façon aussi importante. On peut retrouver un petit peu chez les coureurs mais vraiment de fond, chez les marathoniens quoi, ou dans les randonnées comme tu dis. Ouais. Et tu as commencé très jeune finalement au club de Saint-Berthevin. Tu y es encore aujourd'hui. Elle vient d'où d'une certaine manière cet attachement à ta ville natale aussi? Bah, moi je suis né à Laval, hein, mais après j'ai très rapidement habité sur Saint-Berthevin. Moi j'ai commencé par une année de hand avant l'athlétisme, alors ça n'a pas été très très fameux, et puis c'est pour ça que j'ai vite changé. Et puis moi j'habite à 200 mètres du COSEC à Saint-Berthevin, où il y a la piste d'athlétisme, donc forcément ça joue un petit peu quand on est sur le stade en 5 minutes, et puis bon après il y a toujours mes copains à l'entraînement, et puis le plaisir de se défouler qui était là, donc il y a toutes ces petites choses qu'on fait que je me suis vite attaché à l'athlétisme, ça a vite fait partie de mon quotidien, et puis comment dire... et puis aujourd'hui, je trouve toujours le plaisir d'y retourner, de voir des potes le week-end sur la piste. Et puis j'ai aucune raison de changer de club en fait, tout simplement. Ok. Et donc justement, tu vois, pour ceux qui, comme moi, d'une certaine manière, empruntent les chemins de traverse à la frontière entre Laval, Saint-Berthevin, on parlait Mhm. du bois de Coupeau tout à l'heure, on t'aperçoit justement régulièrement accompagné à vélo par ton entraîneur. Enfin, plus exactement, vous êtes un trio, si j'ai bien compris. Il y a donc les deux GG, qui sont tes deux coachs, donc Gilbert Blin, dont l'âge avoisine aujourd'hui quasiment les 85 ans, et Gérard Lelièvre, qui est aussi quelqu'un d'assez âgé d'une certaine manière, et toi tu es jeune par rapport à eux. Comment il s'est formé cette équipe? Ouais, ça s'est formé un peu au feeling en fait. Donc je faisais de l'athlé à Saint-Berth depuis longtemps. Et puis Gilbert habitait en Normandie, il me semble, avant. Et puis il a déménagé sur Saint-Berthevin. Et donc bah, il a toujours fait de l'athlé. Gilbert, c'est un ancien marcheur de grand fond. Il faisait du 50 km, du 100 km, voire plus des fois. Et donc il est venu à Saint-Berthevin. Moi je m'entraînais avec Richard Delaunay surtout, puis Alain Bro sur le demi-fond aussi. Et donc Gilbert a apporté son petit coup de main aux marcheurs du club. Donc je me suis vite parti. Enfin, il m'a entraîné comme ça, tout simplement, au fil des choses. Et il m'a apporté toute son expérience du haut niveau. C'est quelqu'un de très, très calme, très posé. Donc il m'a appris vraiment à m'entraîner sereinement. Tout simplement, et puis bon, il n'a pas forcément l'expérience du haut niveau chez les jeunes. Il connaissait déjà très bien Gérard Lelièvre pour avoir fait des épreuves avec lui. Et Gérard Lelièvre, bon,
c'est l'un des entraîneurs français, du moins en marche, qui a la plus grosse expérience, hein. Il a été marcheur de haut niveau, il a fait plusieurs fois les Jeux Olympiques, il a entraîné des grands marcheurs au plus haut niveau, il a été manager de l'équipe de France de marche, donc vraiment une très grosse expérience. Et puis il habitait où? Il habitait vers Mayenne à ce moment-là, donc ça s'est fait un peu sans que je le sache, mais bon, Gilbert demandait des conseils à Gérard pour les plans d'entraînement, etc. Et puis au fil des choses, en fait, Gérard est venu un petit peu de temps en temps à l'entraînement, et puis au fil des temps, je sais plus depuis quand, il a déménagé sur Changé, donc juste à côté de Saint-Berthevin, donc de plus en plus Gérard était présent à l'entraînement, et puis voilà, ça s'est fait comme ça, en fait, tout simplement, naturellement, Ouais, sans chercher plus de complications, quoi. d'accord. Ouais, tu parlais justement de l'attachement à ton club, finalement. J'ai l'impression que, que la relation avec ces deux entraîneurs dépasse aussi la simple relation, on va dire, coureur-entraîneur, quoi. Ouais, non, c'est plus que du sport. Gilbert, c'est un peu comme mon grand-père, quoi, maintenant. Bon, Gérard, il est un petit peu plus jeune, je dirais pas jusque-là, mais ouais, non, c'est vrai qu'on se voit régulièrement, qu'on voit quelqu'un toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Je les vois plus que ma propre famille, des fois presque. D'accord, ok. Donc, forcément, ça crée de l'attachement en dehors du sport, quoi. Et puis, Ouais. quand on sort des grandes compètes, comme notamment à Pau des Paradis, où je bats mon record dans un kilomètre, bah, ceux qui sont là, c'est ton entraîneur, il y a mon kiné qui était là aussi, Aurélien, donc c'est des moments qui sont importants aussi, qui créent pas mal de liens, ouais. D'accord. Et donc là, tu reviens d'un stage justement au Portugal avec l'équipe de France. Euh, Tu as la visée justement Jeux Olympiques. Comment tu les prépares actuellement, les JO? Bah, les Jeux Olympiques, je dirais, je les prépare comme toutes les compétitions, quoi. Puis c'est encore loin, donc c'est dur de se projeter là, sans trop d'épreuves sur la période encore jusqu'aux Jeux Olympiques de cet été. Là, comment dire, sur la préparation. De toute façon, l'entraînement, c'est à peu près toujours pareil, même s'il faut innover un petit peu de temps en temps. Mais là, les grandes lignes, c'est de faire des kilomètres. Quand en marchant, il n'y a pas forcément de secret. Le travail vraiment spécifique pour la compétition, on le fera au mois de juillet, au mois de juin, quoi. Vraiment travailler les allures pour la compétition qui sera le 5 ou 6 août, je sais plus, à Sapporo. Mais là, pour le moment, le but aujourd'hui, c'est de faire des kilomètres, de se construire une condition physique qui permettra d'enchaîner les kilomètres de façon le mieux possible, quoi, sans se blesser jusqu'à cet été, quoi. Mais il n'y a pas forcément de préparation magique non plus. Là, ce qu'on va mettre en place, que j'ai pas forcément mis en place sur les derniers championnats, c'est des séjours en altitude sur Font-Romeu dans les Pyrénées, où le but de l'altitude, c'est de faire monter les globules rouges de façon naturelle, on va dire, pas comme certains sportifs. Et puis là-bas, l'avantage, c'est qu'à Font-Romeu aussi, on envisage de faire des petits séjours dans des pièces où on peut gérer la température, ce qui permettra d'habituer notre corps, de préparer mon corps aux conditions qu'il y aura du coup au Japon, où on sait on s'attend à avoir une météo très, très chaude et humide. D'accord. Euh, Et donc, de ce que j'ai entendu, j'ai l'impression que tu n'aimes pas particulièrement ces conditions-là. je crois que personne n'aime Oui. particulièrement ces conditions-là. Après, je suis pas forcément Enfin, je sais pas, tout le monde me dit que moi je le subis plus qu'un autre. Je dirais non, pas forcément, parce que les compétitions que j'ai fait dans ces conditions-là, j'ai pas été le pire. J'ai fait les championnats du monde au Qatar où je pense m'en être plutôt bien tiré. Après, le chrono est pas fameux, mais il faut voir les conditions, quoi. 36 degrés et une humidité assez importante. J'avais fait aussi, on avait eu la Coupe du Monde en Chine où il faisait plutôt chaud et humide. Et bon, c'était loin d'être la cata non plus par rapport aux autres, quoi. Un championnat, il faut regarder la place plus que le Mm. chrono, quoi. Donc, non, non, après, bah, faut le craindre, faut s'y préparer, quoi. Mais après, sur place, on est tous face aux mêmes conditions, quoi, sur la ligne de départ. Donc, Bien sûr, ouais. Tout le monde partage ça, quoi. En 2020, tu as quitté justement le logement de tes parents où tu étais confiné pour donner un coup de main au CHU d'Angers où tu étudies en médecine. Est-ce que tu peux revenir justement sur cet épisode-là? ouais, bah, faut savoir qu'en 2020, j'avais un petit peu aménagé mes études pour préparer au mieux les Jeux Olympiques qui étaient l'été 2020. Donc là, j'étais en cinquième année de médecine, j'avais étalé ma cinquième année sur 2 ans, donc c'était ma deuxième année de cinquième année en 2020, et j'avais fait en sorte de ne pas avoir de partiel sur le deuxième semestre de cette année-là, donc j'avais plus de cours, plus de stages aménagés.
de février à l'été, donc juillet-août. Donc tout était calculé pour pouvoir m'entraîner au mieux pendant ces 4 5 mois. Et puis boum, Covid, compète annulée, confinement et compagnie. Donc moi je me retrouve chez mes parents. Bon, ça faisait 2 3 semaines où du coup j'avais plus de cours, plus de stage, où j'avais juste le sport pour moi quoi. Ok. Et plus de compète, donc plus d'objectifs sportifs à moyen terme. Donc moi je ne me voyais pas du tout rester chez moi tourner les pouces. J'ai renvoyé un mail à la fac et je leur ai dit bah j'ai rien à faire, est-ce que je peux retourner en stage et être utile quoi. Et puis donc je suis retourné dans le service de gériatrie où j'étais déjà l'hiver, enfin les quelques mois d'hiver avant. Et puis j'ai repris mon cursus, enfin des stages parce que j'avais pas de partiel du coup à passer. Mais je suis retourné en stage dès fin mars il me semble, mi-mars, hein. Donc voilà. Ok, et comment on fait, enfin comment toi tu fais, parce que comme j'allais dire comment on fait, mais je suis pas là, je suis pas sportif de haut niveau et je suis pas étudiant en 6e année de médecine, justement pour allier tes études et ta vie de sportif. Bah après c'est vraiment une... Enfin, il n'y a pas vraiment de secret. Après moi le sport c'est quelque chose que je fais depuis que je suis tout petit. Les études bah pareil on va dire. Si, ouais. Et puis bon moi j'ai toujours été quelqu'un qui bossait à l'école, au collège, au lycée. J'ai toujours aimé les sciences, j'ai toujours fait du sport à côté. J'ai toujours réussi à faire du sport jusqu'au lycée en parallèle. Et à aucun moment en fait je me suis arrêter l'un ou l'autre en fait. Donc après le lycée j'ai filé sur la première année de médecine par défi et puis par passion pour le côté scientifique, SVT et compagnie. Donc il y a vraiment qu'en première année de médecine où j'ai vraiment mis le sport de côté jusqu'au concours, même si je m'entraînais quand même 2 3 fois par semaine pour m'entretenir et puis ça fait toujours du bien de faire du sport quoi. Mm. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours fait, il n'y a pas forcément de secret quoi, c'est s'organiser dans la journée et puis ouais, voilà, c'est s'organiser et puis... Et là tu as deux grosses échéances, tu as les JO au mois d'août et tu as le concours de l'internat, c'est ça, au mois de juin. Ouais. Tu fais les deux de front. Ouais, c'est vraiment bon, quelque chose que j'avais pas prévu comme je disais tout à l'heure, quoi. J'avais aménagé pour que ça tombe beaucoup plus facilement, plus sereinement pour moi. Mais du coup, je prépare les deux, donc comme tu dis, bah voilà, c'est de l'organisation, quoi. Le matin, je suis en stage à l'hôpital jusqu'à fin avril. L'après-midi, je m'entraîne et puis je bosse mes cours un petit peu avant l'entraînement, et puis dans la soirée, quoi. Donc, c'est une routine, quoi. C'est une façon de bosser, et puis bon. Enfin, ouais, c'est une routine que j'ai depuis longtemps. T'arrives à te libérer du temps aussi pour des loisirs autres ou c'est que c'est assez compliqué? Enfin, j'imagine que tu fais aussi de Ouais, tes activités des loisirs, quoi, finalement. ouais, et puis en même temps, le sport c'est un loisir, donc Mm. c'est un peu ma vision du sport. Et puis, ouais, c'est sûr que faire la fête, et puis autre chose, aller au cinéma, etc., il y a un petit peu moins de temps à côté, mais bon, après, c'est un choix qu'on fait. Euh, Qui ne te frustre pas, j'ai l'impression. c'est forcément un Oui. petit peu frustrant, quoi, mais il faut savoir pourquoi on fait les choses, quoi. Mhm. Je sais pourquoi je sors un petit peu moins, je vois un petit peu moins les autres, quoi. Mais je pense que quand je serai à Tokyo, je serai content d'avoir fait ce que j'ai fait et de et puis ouais, tout simplement d'avoir fait ce que j'ai fait quoi. Donc puis il n'y a pas forcément de secret, hein. Mais le fait de lier les deux en fait, je pense que c'est vraiment un travail de enfin quelque chose que j'ai fait depuis toujours. Donc il y a pas forcément de secret. Quelqu'un qui fait des études et qui va vouloir se mettre à faire du sport comme ça du jour au lendemain, là, c'est là que ça va être compliqué. Mais c'est vraiment C'est le changement qui va c'est vraiment le côté engager. de routine Ouais. qui fait que moi ça me paraît naturel en fait. C'est vrai que cette question, du coup, j'y réponds, mais sans trop avoir de réponse concrète, Elle se quoi. pose pas trop, quoi, Bah finalement, ouais, pour c'est ça. ça. Ok. Donc le podcast s'appelle Splendid, tout simplement parce qu'en fait le terme de résilience Mm. est tellement galvaudé qu'il commence un peu à m'agacer. Je voulais savoir, toi, justement, quelle était ta vision de la résilience? Ouais, bah on peut le mettre un petit peu en parallèle avec tout ce qu'on est en train de dire, là, complètement. Après, côté résilience, c'est côté lâcher, enfin, se détacher de quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi, après, je pense, c'est pas forcément... Enfin, si je le mets en parallèle avec ma situation, ce serait toute cette enfin, pas cette distraction, mais tous ces loisirs qu'on mettrait de côté, qu'on accepterait de mettre de côté pour pouvoir mieux faire face que ce soit aux études ou aux objectifs sportifs. Euh, comment dire? Non, mais j'ai pas de. Non, je sais pas quoi dire.
Alors, Attends, sinon, on va commencer par la question que justement se pose tout bon sportif du dimanche, on va dire comme moi, en rapport avec le splendid. Comment tu fais, toi, pour mettre ton corps en mouvement quand la détermination est d'une certaine manière aux abonnés absents? Tu vois, dehors, il pleut, la météo et les sentiments, on va dire, sont moroses. Seule la chaleur du canapé peut nous embrasser, le moral est au fond des chaussettes. Pourtant, bim, tu vas chausser tes running et tu vas te jeter, tu vas te lancer à l'entraînement. T'as des moyens justement pour sortir de cette morosité-là ou des petites astuces? ouais, bah après, moi, il y a vraiment le côté routine qui fait qu'en fait, ça te paraît un peu naturel, mais bon, d'aller s'entraîner, puis il y a le côté, faut aimer ça aussi, hein. Ouais. Si c'est quelqu'un qui aime pas aller courir, forcément, il va avoir plus de mal à y aller, même s'il a envie, un petit peu au fond de lui, des fois. Mais non, pour vraiment se motiver à aller s'entraîner, à aller courir, à faire n'importe quelle activité, c'est déjà le fait d'y aller à plusieurs, qu'on sait qu'on a quelqu'un qui nous attend, un coach, un pote, pour aller courir, on n'a pas envie de faire faux bond, hein, donc il y a toujours plus de motivation. Et puis après, ouais, dans le côté plus compétition, sport de haut niveau, bah, il y a l'objectif, quoi. Que ce soit les Jeux Olympiques ou un semi-marathon, un marathon, bah, faut se dire pourquoi est-ce qu'on va courir, quoi. Pourquoi est-ce que je vais m'entraîner, tout simplement. Si aucune raison, bah forcément on va rester dans son canapé. Si on dit bah je vais m'entraîner parce que j'ai les Jeux Olympiques cet été, bah tout de suite on se lève, on met ses chaussures, on y va, quoi. Tout simplement. Mais comme tout le monde, ouais, il y a des jours où j'ai pas forcément envie d'aller m'entraîner, où j'ai des courbatures, où je suis fatigué. Et puis on se mobilise et puis on y va, quoi, tout simplement. Ouais, t'arrives à passer outre quoi finalement. Ouais, faut se fixer sur les objectifs. Et puis même, une fois qu'on s'est entraîné, on est content en fait de l'avoir fait, donc faut se fixer sur ces choses-là, quoi. Sur les sensations qu'on va avoir après. Et puis il y a des entraînements où on rentre et on n'était pas content parce qu'on a mal couru, parce on n'avait pas de jambes ou des choses comme ça, mais faut se fixer sur les bonnes choses, les objectifs, les bonnes sensations, et puis tout simplement, ouais, se dire qu'il y aura des jours où ce sera peut-être plus facile derrière aussi, quoi, tout Mhm. simplement. Ouais, puis tes objectifs ne sont pas moindres. Enfin, j'imagine Mm. que c'est aussi plus facile de se mobiliser d'une certaine manière. Mm. Ton corps, c'est ton premier outil de travail. En plus, tu étudies en médecine. De quelle manière, justement, tu en prends soin? Ouais, c'est vrai que dans le sport de haut niveau, c'est quelque chose de très important, qui est peut-être souvent négligé, quoi. Euh, Bah, c'est pas compliqué, hein, de prendre soin de son corps, quoi. Le premier, c'est le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Ça permet à tout le monde d'être en bonne santé, de prendre soin de son corps. Après, le côté de l'entraînement intensif, répété. Moi, depuis quelques années, je bosse beaucoup avec mon kiné, très régulièrement sur de la préparation physique, ce qui me permet de beaucoup moins me blesser. Je ne pas blesser régulièrement avant, mais toujours des petits tendons qui sifflent, des petites tendinites avant, et puis le côté de vraiment faire de la préparation physique, pas quelque chose de. Pas soulever de la fonte, quoi, mais travailler en excentrique, avec des élastiques, des ballons, des choses comme ça, une à deux fois par semaine, voire plus. C'est vraiment le secret, je pense, pour pas se blesser, prendre vraiment soin de son corps, et puis la progressivité dans l'entraînement, quoi. Pas s'entraîner comme un bourrin non plus, tout simplement, quoi. Ok, donc tu essaies de bien t'entourer. T'as des nutritionnistes qui peuvent t'aider aussi, diététiciens ou Non, sur le plan nutrition, je me débrouille un peu tout seul. Alors, j'ai pas la meilleure alimentation du monde. Moi, je pars du principe qu'il faut pas non plus se priver. La meilleure alimentation, c'est l'alimentation variée, quoi. Faut manger de tout et faut savoir faire plaisir de temps en temps. Tout est bon dans l'absolu et tout est mauvais dans l'excès, quoi, c'est ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis non, sinon je suis entouré par un podologue, Michael Béchu, là sur Laval, que je vois de temps en temps. Bah, mon kiné sur Angers, mon coach Gérard, qui me file un coup de main, et puis le médecin du sport sur le CHU d'Angers que je vois plusieurs fois dans l'année aussi, donc je suis plutôt bien entouré. Et puis bon, vu que je suis étudiant en médecine, j'arrive à trouver les petits signes qui feraient présager une blessure avant que ça arrive. J'essaye de prévenir plus que guérir, quoi, on va dire. Et avant une course, on peut tous ressentir soit le trac avant le départ, etc. Toi, tu conditionnes ton corps. Quel rapport aussi tu as au trac ou Le stress avant la course. Ouais, Ouais. exactement. Ouais. Bah,
il n'y a pas forcément de stress parce que moi j'aime la compète en fait. Faut différencier le mauvais stress qui va nous faire. Qui va donner les chocottes, qui va nous donner pas envie d'y aller quoi. Et puis Mhm. moi j'ai pas ce stress, enfin du moins je pense pas. Moi j'ai plus le stress qui est l'appréhension et le côté envie d'y aller. L'adrénaline, quoi. Ouais, l'adrénaline et plus le stress parce que bon, on a envie d'y être tout de suite quoi. Quand est-ce qu'on démarre, quoi. Quand est-ce qu'on démarre quoi, c'est plus ce stress là que j'ai donc j'ai pas ce problème de gestion de stress mais le piège de ce stress serait plus de griller de l'énergie à vouloir courir partout en attendant. Donc vraiment, ma gestion de pré-course, moi, c'est plus me temporiser, écouter de la musique, me mettre un peu dans ma bulle, essayer de me recentrer un peu sur moi, de me calmer, enfin de me calmer, ouais, de m'apaiser un petit peu en attendant, quoi, de me... Ouais, comme tu disais, essayer de conserver les énergies, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a des émotions, justement, qui peuvent être de bons carburants pour tes compétitions? Je sais pas, que ce soit le plaisir, la joie, tu parlais de l'alimentation, enfin, tu vois, j'ai l'impression que tu es épicurien. Comme tu disais, tu te refuses pas des plaisirs, ça peut être positif sur le long terme. Est-ce qu'il y a des émotions comme ça, donc tu aimes bien te rattacher, que ce soit l'amitié, l'amour, enfin, c'est des choses qui peuvent être Ouais, fortes sur aussi, une quoi. course pour se motiver. Bon après, ouais, non, c'est pas le bon exemple, parce que souvent sur une course, je suis assez concentré sur ma tactique de course, c'est un grand mot, des fois on gère pas grand-chose, mais sur ma vitesse, on réfléchit moins vite quand on est dans une course. Donc, nous, moi je fais du 20 km, donc on fait des boucles de 1 km. Donc, le temps qu'on fasse un tour, le temps de tu passes la moitié du tour à calculer combien tu as fait au tour d'avant, parce que tu as vu le chrono, mais c'est le total complet. Donc, tu fais ta soustraction dans ta tête, et puis après, tu te dis, ah, je suis à combien? Est-ce que je peux accélérer? Est-ce que je bois au prochain tour? Donc, j'ai pas forcément le temps de réfléchir à toutes ces sources de motivation sur la course, et puis c'est peut-être plus qu'on est dans le dur. Mais j'arrive à me motiver moi-même en fait sans forcément chercher ailleurs. Après il y a toujours une petite peur de peut-être de décevoir les autres, que ce soit sa famille, son entraîneur, ses proches quoi. Mais après faut se dire que ce qu'on fait on le fait pour soi aussi. Donc non après j'arrive à trouver le moteur tout seul pour. C'est intéressant ce que tu soulignes, tu dis qu'on réfléchit moins vite. T'as Nietzsche qui défend l'idée selon laquelle en fait le corps est toujours en avance sur la pensée. Et là, ton corps est en action et finalement ta pensée paraît Ouais, à rebours, quoi. ouais après c'est peut-être que plus un point de vue quoi, mais c'est vrai que le corps il a des envies quand on fait un effort, quoi, il a envie d'accélérer et c'est plus à l'esprit de lui dire de ralentir. Enfin c'est plus dans ce sens-là. Après il y en a forcément d'autres personnes où c'est plus l'inverse, où ils sont peut-être plus en retard quoi. Je pense pas que ce soit généralisable, mais ouais, peut-être. Et dans ces phases justement de course, comme tu disais, de concentration, est-ce que ça peut t'arriver d'avoir des visions, tu vois, je dirais presque épiphaniques, où tu penses à telle personne, où tu penses à telle chanson, à tel moment vécu dans ta vie qui va permettre de te transcender Bah, sur la compétition, je dirais non, en fait, peut-être des blackouts ou des moments où on va être tellement concentré qu'on pense à rien, où on va être derrière quelqu'un, on fait son effort sans penser à rien, quoi. Ça devient automatique, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, on est pas une machine, mais ça y va tout seul. Et puis, non, c'est peut-être plus sur les entraînements où c'est plus dur de se motiver, des fois où on va chanter des musiques, on va penser à des moments qui font plaisir ou des choses comme ça, on va se rattacher plus à ces choses-là. Non, sur la compète, non, j'ai pas forcément de. Je suis très concentré, je pense. Ok. Ça t'arrive de C'est courir chouette. avec de la musique, justement? D'accord. Très peu, parce que c'est pas pratique déjà d'avoir son portable dans la poche quand on court ou des écouteurs dans les oreilles, Ouais. ça donne des faux rythmes hein, au niveau de la foulée. Ça me gêne pour respirer, je sais pas, je suis pas forcément à l'aise. Après, ça m'arrive de prendre des écouteurs sur un petit footing de récup quand on va courir une demi-heure pour par-ci par-là, juste pour récupérer quoi, pour se motiver quand on s'est entraîné le matin, qu'on va aller faire une demi-heure l'après-midi. Ouais. Un peu la tête dans le. N'est pas motivé, ça m'arrive de temps en temps, mais non, non, très peu avec de la musique. Ouais. D'accord. Et tu disais justement de te tenir un peu éloigné des faux rythmes. Est-ce que justement, à l'inverse, il y a une émotion que tu essaies de tenir à distance? Enfin, tu vois, la rage un peu, ou la haine, la colère lors d'une compétition qui te fait te sortir de tes gonds, tu vois. Pas une décision arbitrale ou autre, tu te dis, Ouais, on bah, calme. sur le plan décision arbitrale, j'ai la chance d'avoir de faire très peu de fautes, donc j'ai pas forcément ce problème. Non, bah après, bon, si on est un peu haineux pendant la course ou autre chose, si ça fait de mal à personne et que ça nous permet d'aller plus vite, je vois pas la raison de le repousser, on va dire, si ça reste que pendant la course. Non, il n'y a pas forcément de sensation, de sentiment, de choses pareilles.
des choses qu'on met à distance, c'est plus ce qui va nous faire dire ah, si t'as pas les jambes, ça va pas tenir. C'est plus ça qu'on essaye de mettre à distance, quoi. Là où tu te dis ah, ça va pas tenir jusqu'au bout, faut repousser ces sentiments, ces sensations jusqu'au le plus loin possible, quoi, jusqu'à ce que ce soit les jambes qui disent bah non, c'est pas possible, quoi. Et ça passe par quoi? Vraiment te reconcentrer sur ton souffle, sur tes mouvements, sur... Ouais, sur le souffle, les mouvements après c'est assez naturel. Ouais, si, ouais, les mouvements aussi quand même, peut-être. Ouais, c'est vraiment se centrer sur la technique de marche, ouais, je dirais. La D'accord. respiration et la technique. Se concentrer sur son corps plus, pour mettre à distance peut-être les pensées. Ouais. Ok. Et donc justement, pour répondre un peu à ce splendid, l'idée c'est d'invoquer en 3, 5, ou plus ou moins des remèdes justement au vague à l'âme qu'on va essayer justement d'aborder ensemble. Euh, j'ai cru comprendre que tu écoutais beaucoup de métal. Je sais pas si l'information est vraie ou non, mais quel type justement de chansons ou de métal ou autre tu apprécies vraiment écouter pour vraiment, on va dire, remonter la pente quand ça va un peu moins bien ou autre, quoi. Ouais, j'écoute vraiment ouais, du métal, un peu dans tous les styles, tous les genres. Ouais, c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique, ouais. Peut-être même en continu, quoi. Ok. Dans ma journée, quand je suis chez moi, enfin dès que je suis chez moi, je mets de la musique. On continue, ouais, j'ai envie de dire. En identifiant les paroles, ou finalement c'est surtout le rythme Non, qui va c'est t'engager, te en mettre au fond, mouvement. mais que ce soit quand je fais du sport, je mets pas de musique, donc c'est un peu le Hmm. piège, quoi. Mais ouais, je peux peut-être mettre de la musique avant d'aller m'entraîner, ou même quand je travaille, en fait, je travaille toujours avec de la musique en bruit de fond, quoi. Donc, mais c'est pas ça forcément qui va me motiver à aller m'entraîner, mais D'accord. ça... C'est l'environnement, quoi. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose que je mets autour de moi, quoi, qui me fait du bien. Ouais, de la gaieté, quoi. Ouais. Ok. Et t'as peut-être des films, des séries que... je sais qu'à l'époque tu regardais pas mal la Casa des Papel. Ouais, enfin, ouais, La Casa des Papel, j'ai regardé comme tout le monde. C'est pas forcément la meilleure série qui m'a plus marqué non plus au moment. Moi, ça m'a fait rire justement en préparant, je me suis dit, à Casa des Papel, rythme effréné, on a un marcheur quand même qui tourne pas mal les jambes. Il y a le professeur, le mec assez posé, calme, réfléchi, qui anticipe. C'est aussi, ça rappelle aussi certaines de tes caractéristiques. C'est pour ça que j'ai fait le lien, mais s'il y en a d'autres que tu as conseillé ou autres, je suis Ouais, non, preneur. non, c'est marrant, le lien, ouais, il est peut-être à faire, ouais. Non, qu'est-ce que j'ai aimé comme série récemment j'ai regardé la dernière saison, enfin la dernière saison de Rick et Morty qui était sympa comme dessin animé D'accord. sur Netflix. T'aimes beaucoup les animés peut-être? Ouais, je regarde quelques-uns, après c'est pas forcément ce que je regarde le plus. Qu'est-ce que je regarde le plus Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé la série Sherlock Holmes là, D'accord. qui était très sympa. Ouais. Très bien pensé, pareil, assez Ouais, intellectuel dans l'anticipation. ouais, c'est vraiment. On est vite très pris dedans. Qu'est-ce que j'aurais pu regarder d'une traite aussi d'autres Tu regardes d'une traite? Ça Tu dépend, consommes mais presque ou tu prends le temps? ça dépend des séries, quoi. Mais il y en a où je vais mettre une série, je vais regarder la série pour le repas et puis la série pour le soir où on va être pris d'une traite dedans, quoi. Ok. Mais Tu deviens coureur quoi en fait. ouais, non, pas forcément, mais c'est plus. Ouais. Qu'est-ce que Ou des films ouais, qui ont je pu. regarde pas beaucoup de films parce que j'ai du mal à tenir sur la durée. D'accord. L'avantage de la série, c'est que. Souvent c'est des formats plus courts. Ouais, et puis on peut mettre pause plus facilement, quoi. Ouais. Sinon ça t'arrive de regarder des films ou des séries justement centrées aussi sur le sport ou finalement ça fait du bien de s'en détacher? Non, ouais, je suis pas forcément le gars qui est plus centré sur le sport, tu vois. Je regarde pas forcément beaucoup de matchs ou de. Je regarde les résultats de loin pour l'athlétisme, quoi, mais en dehors, très peu, quoi. Et Même plus pas- même à la télé, en direct, soit match de Ouais, foot, non, mais match de basket, de plus par hand. manque de temps, en fait, parce que le soir, souvent, j'ai bossé, en fait. Donc, Ok. je vais pas regarder un match et puis en replay, pas forcément, quoi. Les gros trucs, je vais les regarder, quoi, mais quand j'ai le temps, et là, en ce moment, j'ai pas le temps, quoi. Ok. Et en termes de bouquins, t'as d'autres choses que tes bouquins de cours finalement ou ça revient régulièrement aussi? Non, ouais, c'est beaucoup les bouquins de cours, et puis de temps en temps, je lis. Qu'est-ce que j'ai lu récemment? Là, je suis en train de lire Millennium, le tome 5 là, qui est plutôt sympa, Ok. mais qui est en train de traîner parce que j'ai pas le temps de lire. Puis j'avais fini aussi La Guerre des Mondes, là, il y a pas longtemps aussi, qui était D'accord. sympa, ouais. Qui était, Pas mal du tout, ouais. ouais, Wells. ouais. Et pour clôturer l'épisode, pareil, on va revenir au grand maître, à Baudelaire. Donc, tu vois, la création baudelairienne constitue une tentative, souvent désespérée,
de répondre à l'accablement de la vie en édifiant un univers idéal. Pour conclure sur un vent d'optimisme, de quoi se constitue pour toi un univers idéal? Certes, probablement sans Covid, mais comment toi tu l'imagines? C'est pas. Ouais, moi je suis très content de ma vie aujourd'hui. Donc, Ok, se satisfaire. j'adore mes études, la médecine ça me fait voir du monde, ça me fait me sentir utile. Et puis à côté j'ai le sport, donc ça me permet de me défouler, de me sentir bien dans mon corps. Donc déjà j'ai cette balance qui me paraît parfaite quoi. Et puis rajouter un peu des amis, de la famille à côté en parallèle quoi. Et puis c'est tout quoi. Pas forcément chercher compliqué quoi. C'est vraiment un plaisir. Enfin, tu vois, de te sentir épanoui sans chercher toujours la grandiloquence ou autre. Enfin, te satisfaire en fait des choses qui t'entourent, quoi. Ouais, moi je pars du principe que pour être content faut pas trop réfléchir quoi. Ok. Peut-être pas trop non plus en demander d'une certaine Ouais c'est manière. ça, faut pas aller chercher trop loin quoi. Ok. On va clôturer là-dessus alors. Merci pour tout, Gabriel. Pas de soucis. Un grand merci à Gabriel Bordier, à qui nous souhaitons bon vent, dans le dos si possible, pour rallier le plus rapidement la ligne d'arrivée aux Jeux de Tokyo. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout pour ce 10 km parcouru en moins de 40 minutes, belle perf. Je veux aussi remercier mes deux GG, Alexandre Delière au graphisme et Kevin Loallard à la technique. Pour suivre nos actualités en attendant le prochain épisode qui sera diffusé le premier mercredi de juin, suivez-nous sur notre page Facebook et sur Instagram, sur lesquels nous serons heureux de lire vos retours et vos suggestions. Pour nous soutenir, vous pouvez noter le podcast sur les plateformes de diffusion, n'hésitez pas non plus à le partager et à en parler autour de vous.